Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Proof Asset. Aujourd'hui, je vous dévoile la méthode exacte que nous on utilise chez chacun de nos clients pour générer 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois en seulement 3 mois pour tous les acteurs du e-commerce. Alors clairement, si tu es là, c'est que tu as un e-commerce, tu as une boutique en ligne et que tu as du mal à faire plus que ton palier actuel. Ici, clairement, le but, c'est de te montrer ce que nous on fait. Donc clairement, comment ça se passe? En fait, tu peux voir ici qu'il y a plusieurs branches. Je vais d'abord les nommer. Donc en premier, il y a l'Inbound Insight. Ensuite, il y aura les ventes gratuites, les ventes payantes et à nouveau une branche avec des ventes gratuites. L'inbound insight, qu'est-ce que c'est? C'est directement être l'email marketing et l'SMS marketing. Il y a beaucoup d'e-commerce qui le font, mais qui le font très mal. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de tutos sur Internet. Clairement, on peut trouver de tout et n'importe quoi. Mais voilà, ici, je te montre une vue d'ensemble sur ce que nous on fait. Donc, si aujourd'hui sur ton site, tu n'as pas d'emailing et d'SMS marketing, c'est compliqué. Tu sais que tu passes clairement à côté de entre 10 et 30% de chiffre d'affaires suivant ta niche. Clairement, c'est pas négligeable. Donc, l'emailing et l'SMS marketing, ça se passe comment? Tu as les automatisations avec les flows. Nous, on utilise Klaviyo. Et tu as aussi la newsletter. En flow, tu vas avoir les paniers abandonnés. Son nom l'indique, quand quelqu'un fait un panier abandonné, le tout, c'est de bien lui envoyer au bon moment et avec le bon message. Flow de fidélité, c'est pour remercier les clients qui achètent beaucoup chez toi ou qui ont acheté avec un panier moyen assez élevé. Ensuite, le flow de découverte. Alors ça, c'est un flow que j'aime bien faire parce que c'est un flow qui te permet de créer un lien avec voilà, ton utilisateur, ton abonné. Et clairement, cette personne-là, si elle s'est abonnée à ta newsletter, c'est que derrière, elle souhaite en savoir plus sur ta marque, sur qui tu es, sur ce que tu fais. Et donc, tu vas pouvoir créer un lien avec cette personne en répondant à ses interrogations. Donc, typiquement, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est en premier email faire un flow de bienvenue avec parfois un code promo, ça dépend vraiment du secteur. Après, tu peux lui envoyer un mail où tu partages tes réseaux ou voilà, tu expliques un peu ton univers, ce que tu fais. Également, tu peux lui envoyer un mail pour tout ce qui est article de blog. Faut pas faire que, ouais, en fait, il faut savoir qu'il faut pas faire que du bourrinage marketing avec des codes promo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut aussi envoyer de l'informatif parce que si vous faites pas ça, les personnes vont très vite en avoir marre de vos mails. Soit vont plus les ouvrir, du coup elles vont tomber en spam, soit elles vont pas acheter du tout. Ensuite, il y a les newsletters. Alors, comme j'ai dit, newsletter, donc souvent quand on pense newsletter, on pense Black Friday, les soldes, les ventes privées, etc. Alors oui, en effet, il faut bien mettre en place ce type de séquence, mais par contre, attention, il faut pas envoyer que ça tout le long de l'année. Il faut envoyer de l'informationnel, faut créer, voilà, comme je disais, une attache, un point d'attache avec vos clients, avec vos prospects. Et c'est comme ça que vous allez bâtir une vraie relation et pas seulement un achat chez vous. Il faut vraiment créer voilà, du partage, partage d'articles de blog, de tips, de conseils, partage même de vidéos YouTube si vous en faites. Honnêtement, je vous conseille vraiment de le faire. C'est vraiment super intéressant. Et donc voilà un peu comment ça fonctionne pour l'inbound. Ensuite, donc, il y a la partie vente gratuite. Donc là, qui dirait non aux ventes gratuites? Alors clairement, comment ça se passe? Et alors, le SEO, alors là, vous allez me dire, ok, c'est hyper long. Oui, mais il faut le faire. Il faut bien créer, il faut bien optimiser son site Insight en tout cas. Vous verrez pour le off-site plus tard quand vous aurez les moyens parce que acheter des 100 backlinks à 5 euros sur fiverr.com ou ComeUp, c'est une très mauvaise idée. Autant faire ça quand vous aurez de l'argent parce que des bons backlinks, oui, ça existe, mais ça coûte relativement cher. Ensuite, il y a le shopping SEO. Donc en fait, là, c'est comme le shopping. Vous avez en fait dans l'onglet Search, et ensuite il y a l'onglet Google Images, et il y a aussi l'onglet Shopping. Quand vous cliquez sur l'onglet Shopping, ce sont en fait les annonces shopping concurrents de vous. Et en fait, la différence, c'est que vous n'allez pas payer dans cet onglet-là. C'est-à-dire que ça va générer des clics de la même façon que le shopping en ads, sur Google Ads, mais de façon gratuite. Donc là, c'est vraiment un très gros plus. Et il faut vraiment le mettre en place. Alors comment on fait? Il faut aller dans le Merchant Center et il y a juste un programme à activer, tout simplement, c'est en deux trois clics. Et vraiment, il faut le faire, vous allez gagner allez, entre 10 et 100 clics par jour, suivant votre niche et le nombre de produits surtout. Idem pour Pinterest. Alors Pinterest, là, il y a deux catégories. Il y a les épingles et il y a le catalogue produit. Le catalogue produit, en fait, c'est le shopping de Google, mais sur Pinterest. Et dans tous les cas, voilà, il faut vraiment mettre tout ça en place. Et les épingles, chez Arthur Scaling, on a des automatisations qui permettent en fait de mettre en masse jusqu'à 2000 épingles en programme. Donc ça, c'est vraiment un gros plus parce que un Pinterest, ça peut générer des centaines, voire des millions de vues, d'impressions par mois. Et gratuitement. Donc là, c'est vraiment un énorme plus et ça tourne quasiment tout seul. C'est-à-dire que vous mettez 2 3 000 épingles, vous avez en moyenne chez tous nos clients, on est entre
allez, entre 4 et 25 millions d'impressions, je parle pas de clics ni de visiteurs, mais d'impressions sur le Pinterest. Et donc sur ces, on va dire 20 millions d'impressions, il y a une partie qui clique chez vous et une partie qui achète. Voilà. Et c'est toujours ça en plus. Et ce qui est cool aussi, c'est que c'est de l'international. Après, alors, vous êtes dans e-commerce, donc ça va vraiment dépendre aux grilles tarifaires, etc. Mais c'est toujours intéressant. Et après, les audiences réseau, forcément, il faut poster du contenu de manière assez régulière quand même pour voilà, plaire aux algorithmes. Clairement, vous allez attirer des gens qui vont rentrer dans votre audience. Cette audience-là, elle va se transformer. Il y aura un taux de transformation en visiteurs. Ces visiteurs-là, il y aura un taux de transformation en acheteurs. Tout ça, il faut le mettre en place. Un gros plus qu'il faut faire si vous êtes sur Shopify, c'est dupliquer votre store en fait dans le plus de pays possible. Pour ça, vous allez dans paramètres, dans marché. Et dans marché, vous faites en sorte d'être dans le plus de pays possible. Bien sûr, faut voir par rapport à vos grilles tarifaires d'expédition, mais c'est ultra intéressant pour vendre le plus possible de manière gratuite. Donc ensuite, entre trafic payant et trafic gratuit, il y a le recyclage. C'est vraiment du trafic qui est payant mais qui coûte relativement très peu cher, et en plus c'est du trafic hautement qualifié. Donc clairement, les personnes qui viennent de votre référencement, vous pouvez les recibler. Idem pour le trafic payant. Nous, ce qu'on fait chez Arthur Scale You, c'est faire du reciblage sur Google Ads avec le Discovery, le display, et sur Meta. Après, ça va dépendre de votre niche. Si vous êtes dans la mode bijoux, vêtements, etc., il faut mieux aller sur Instagram. Encore est-il que dans tous les cas, au début, il va falloir faire du testing sur tous les canaux. Et après, vous pourrez optimiser selon ce qui fonctionne le mieux chez vous. Et après, dans Pinterest Ads, là pareil, si vous êtes dans la niche de la décoration, de la mode, Pinterest Ads, c'est ultra intéressant. Et Pinterest, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mix entre Google et Meta. C'est-à-dire qu'il y a des mots-clés et il y a des audiences. Donc là, c'est vraiment le top pour faire du testing et ça coûte très peu cher par rapport à Google. Et TikTok, alors je ne l'ai pas relié directement parce que TikTok c'est vraiment à part. TikTok ça peut très bien marcher ou pas du tout. Ça dépend vraiment de votre niche et de vos positionnements. Ensuite, donc, on y vient, le trafic payant. Parce que oui, l'acquisition, si vous voulez en faire, si vous voulez faire de l'argent, il n'y a pas de secret, il faut en dépenser. Alors on peut commencer avec des petits budgets, 40-50 euros. Au-delà, c'est compliqué. En fait, vous pouvez, mais ça va être relativement long de sortir de la zone de testing. Ici, le but, c'est de plus rapidement avoir des produits winners avec des bons retours sur investissement et scaler là-dessus. C'est vraiment l'objectif. Et donc Google Ads, ça coûte peu cher par rapport à Meta et Pinterest parce qu'en plus Google vous paye au clic et en plus il y a une intention d'achat qui est ultra élevée parce que c'est des personnes qui tapent des requêtes sur un moteur de recherche. Là on n'est pas sur des ads qui apparaissent sur votre flux, sur votre feed. Là on est vraiment sur de la recherche pure et dure, donc c'est incroyable. Les taux de transformation sont beaucoup plus élevés sur Google que sur Meta. Par contre, ça dépend vraiment des niches. Il y a une niche qui marche très bien sur Meta, d'autres pas du tout sur Google et inversement. Donc voilà, dans tous les cas, il faut tester. Moi, ce que je vous conseille, et ce que nous on fait, c'est qu'on teste d'abord Google, parce que c'est là où l'intention d'achat est la plus élevée. Et après, on vient tester Meta. Et après, et seulement, on vient tester Pinterest Ads ou TikTok. Voilà, là, je ne l'ai pas mis, c'est vrai que j'aurais pu le rajouter, suivant la niche et le secteur. Et alors là, c'est un flow que très peu de personnes font, et en plus c'est ultra automatisable. Il y a très peu de personnes qui connaissent cette astuce-là. C'est l'affiliation, le parrainage. C'est tout simplement incroyable. Surtout si vous êtes par exemple dans la mode. Dans la mode, honnêtement, il suffit d'avoir le bouche à oreille qui suit. Ça crée même un buzz si vous faites appel à des influenceurs. Et là, ça explose en fait. Donc comment ça marche? Clairement, vous avez vos clients, un client existant. Ces clients, dès que quelqu'un va acheter chez vous, elle va tomber dans un flow d'email. Le flow d'email va être spécialisé pour que cette personne-là se transforme en affilié. Clairement, comment ça marche un affilié, pour ceux qui ne connaissent pas, cette personne-là aura un code, un lien. Avec ce lien-là, s'il y a des gens qui achètent, l'affilié va recevoir une commission. Après, ça, c'est vous qui fixez. Ça peut être 1%, ça peut être 20%. Voilà, c'est vraiment ultra paramétré. Donc ça, c'est cool. Et voilà comment ça fonctionne. Et donc ensuite, l'affilié va faire sa publicité, donc soit bouche à oreille, soit avec sa communauté, si la personne en a une, ça c'est vraiment top. Et vous allez avoir du coup des nouveaux clients. Sauf que ces nouveaux clients, ils vont arriver ici, dans le flow email. Et en fait, ça va repartir. Et voilà, en fait, c'est un cercle vertueux. Et c'est juste énorme. Nous, on a des marques de décoration et de vêtements qui explosent juste avec ça. Et en fait, on a commencé avec le SEO, l'inbound, tout ça. On a mis, je crois, on avait démarré avec 60 euros de pub par jour. Et très vite, ça a pris une ampleur incroyable. Et il y avait juste à mettre un peu d'huile sur le feu, sur la publicité, pour que tout prenne. Et là, c'était vraiment incroyable. Et ça marche vraiment énormément. Donc voilà,
Si vous avez une boutique en ligne dans le secteur de la mode, décoration, de la bijouterie, nous, on a des bonnes stratégies à mettre en place. Et en plus, on vous garantit les résultats. C'est-à-dire que si, au bout des 3 mois, on n'atteint pas les 50 000 euros par mois, on travaille gratuitement pour vous, à vie, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on atteigne les 50 000 euros par mois. Donc, clairement, pour vous dire, on a eu activé qu'une seule fois et je me rappelle très bien, il manquait juste 840 euros. Donc, on avait travaillé à peine 3-4 jours en plus, on a rigolé avec le client. Et voilà, l'objectif a été atteint. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, dès qu'on a atteint voilà, l'objectif, tout simplement, on refait un contrat, mais cette fois-ci sur 1 an, pour là exploser. Donc ça peut être à l'international ou avec des stratégies différentes qui explosent. Donc voilà, c'est vraiment un écosystème entier que nous on met en place. Et donc si vous êtes intéressé, il y a un lien juste dans la description. Prenez rendez-vous, c'est gratuit, ça n'engage en rien. On va juste discuter de vous, ce que vous faites et des problèmes que vous rencontrez, comment on pourrait les résoudre et voir ensemble ce qu'on peut faire. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, c'est un plaisir de vous partager des astuces et vous montrer les méthodes que nous on utilise. Moi, je vous dis à très vite. Ciao.